Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce lundi 15 janvier 2024. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Akilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vois-le, parle-en ». Prends possession des provisions de Dieu pour toi en Jésus-Christ. Notre verset d'ouverture est tiré de Éphésiens 1 au verset 3 qui déclare « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. Amen. » Le pasteur dit, l'apôtre Paul nous faisait savoir dans notre verset du jour que nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles dans le Christ. Il renforce encore cette pensée dans 1 Corinthiens 3, verset 21, lorsqu'il dit « Toutes choses sont à vous ». Dans la même veine, l'apôtre Pierre nous dit que la puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété dans 2 Pierre 1 au verset 3. C'est une chose de savoir que tu as été béni en toutes choses, mais c'en est une autre de prendre réellement possession de ces bénédictions. La clé est de te connecter avec ta foi. C'est ce qu'Abraham a fait. Dans Genèse 17, au verset 5, Dieu lui a dit « Je t'ai fait père de nombreuses nations ». Abraham a connecté à sa foi. Il devait voir avec les yeux de son esprit. La Bible dit qu'Abraham a cru à Dieu et que ça lui a été imputé à la droiture. Il a cru parce qu'il avait visualisé la réalité de ses enfants alors qu'il tentait de compter les étoiles. Genèse 15 au verset 5. Par la foi, il a vu et accepté la réalité de la parole de Dieu dans son esprit, l'a prononcée et ça s'est réalisé. Romains 4, des versets 20 à 22 dit « Il n'a pas hésité devant la promesse de Dieu par incrédulité, mais il a été fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu et étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Et c'est pourquoi ça lui fut imputé à droiture. » Apprends à visualiser et à saisir les dispositions de Dieu pour toi en Jésus-Christ. Refuse de chanceler devant la parole de Dieu par incrédulité. Saisis d'abord tes bénédictions dans l'esprit et exprime-les. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, visualise et saisis dans l'esprit les bénédictions de Dieu pour toi en Jésus-Christ. Visualise-les, imagine-les, parle-les par la foi et possède tes possessions, tes provisions, tes possessions en Jésus-Christ. Par la foi. Le pasteur t'explique, mon frère, ma soeur, que la parole dit et répète de différentes manières que tu as reçu toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour toi. Cette information est donc disponible dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Tout enfant de Dieu doit s'attacher à la parole de Dieu pour connaître son héritage et marcher dans cet héritage consciemment. Tu dois donc étudier, méditer la parole dans le Nouveau Testament pour connaître la vie de Jésus-Christ, ce qu'il a fait et ce que tu as reçu en lui en tant que nouvelle création. C'est-à-dire que tu as donné ta vie à Christ et que tu es né de nouveau. Tu n'es plus l'ancien, toi pécheur. Non, tu es une créature complètement nouvelle. Donc, tu peux découvrir ton héritage. C'est un premier pas. Mais ensuite, il faut prendre possession de tes provisions à l'exemple d'Abraham dans l'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir. Le pasteur te donne la clé. Abraham s'est connecté à sa foi. C'est la foi qui a permis à ce héros de la foi justement de posséder la promesse. On l'appelle héros de la foi, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a cru. Il a cru sans hésiter à la promesse. Et cela lui a été imputé à justice. Il a vu en esprit ce qui n'était pas encore visible physiquement.
C'est-à-dire qu'il a vu avec ses yeux spirituels, les yeux de son esprit, alors que la chose n'existait pas encore. Donc il a regardé les étoiles, la multitude d'étoiles, et il a imaginé sa descendance. Et il l'a possédé par la foi. Il a cru à Dieu jusqu'au bout, sans jamais chanceler. C'est un processus. La foi est un processus. Tu imagines, tu vois la chose en l'esprit, donc tu crois, tu l'acceptes, hein? Tu la déclares, hein? Et puis tu attends, tu loues ton Dieu pour les merveilles qu'il t'a accordées. Parce qu'il dit quoi? Quoi? Et vraiment vraiment arrivera. Hein? Donc, sans douter, en gardant ton titre de propriétaire, en gardant tes preuves jusqu'au bout. La parole de Dieu te permet d'alimenter ta foi. Quand plus tu es plongé dans la parole, plus ta foi devient ferme et inébranlable. Hein? Et plus tu as confiance en Dieu et dans sa parole. Donc tu déclares la chose et tu l'emmènes à l'existence. Car, rappelle-toi, la foi vient de ce que nous entendons. Et les enfants de Dieu que nous sommes, et de ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu constamment. Hein? Nous laissons transformer, renouveler par la parole de Dieu, pas par la parole du monde. Ça ne nous intéresse pas, ce sont des mensonges. Mais la parole de Dieu pour nous est vérité. Donc la parole de Dieu dit que toutes les bénédictions sont à toi. Donc imagine-les toutes. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui te manque. Aucune bénédiction ne te manque. Alors imagine, accepte, déclare-les et possède-les toutes. À toi de méditer sur cette parole pour marcher avec la conscience que tu as tout en Jésus-Christ. Et qu'il ne s'agit plus de demander, hein, mais d'en prendre possession par la foi. Vis. Vois-les avec les yeux de ton esprit et déclare-les sans douter. Mais sois pleinement convaincu que ce que Dieu dit, c'est la stricte vérité. Marche par la foi et non par la vue, non selon ce que tes yeux physiques voient. Ne regarde point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles, elles sont éternelles. Alléluia. De cette manière, tu peux saisir, tu peux vivre la réalité de la parole et des promesses de Dieu pour ta vie. Vis la vie de l'esprit, mon frère, ma soeur, car l'esprit de Dieu vit en toi. Et il te stimule, il te transforme en la même image glorieuse de Dieu. Donc, connais tes bénédictions à travers la parole. D'accord? Elle est disponible par tous les moyens. Hein? Tu as la Bible sur ton portable, tu as la Bible, le livre, tu as la Bible partout. Hein? Voilà, donc connecte-toi à la foi, mais étudie ces paroles, médite ces paroles, visualise-les en esprit, hein? Exprime-les de ta bouche, possède-les par la foi et vis-les totalement. Mon frère, ma soeur, la vie en Christ est une vie de foi nourrie par la parole de Dieu. La foi de Dieu produit toujours des résultats glorieux. Les enfants de Dieu vivent par la foi et ne sont jamais frustrés, mais vivent la totalité de la promesse et des bénédictions de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Connecte-toi à ta foi. Reste toujours connecté à ta foi pour saisir les réalités de la parole. Amen. Maintenant, je vais t'inviter à prier avec moi. Cher Père, je te remercie d'éclairer les yeux de ma conception à travers ta parole. Je suis la postérité d'Abraham et tout est à moi. Je suis un champion pour toujours. Les yeux de mon esprit sont ouverts pour visualiser et saisir toute bonne chose qui m'appartient en Jésus-Christ. À la louange et à la gloire de ton nom,
Au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Tu es béni, mon frère, ma soeur, et maintenant je t'invite à mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui, à marcher par la foi, te connecter à ta foi, donc à visualiser tes bénédictions en Jésus-Christ, et puis tu les exprimes, tu les parles, tu les proclames, tu les déclares, afin de les saisir, de les vivre, de les posséder. Alléluia. Allez, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo. Ciao.